Bonsoir. La dernière fois, on avait vu ce que ça veut dire grand A majuscule dans un atome. Grand A, c'était le nombre de nucléons, c'est-à-dire on compte toutes les particules qui sont dans le noyau. Et ce nombre qu'on a compté, eh bien, on l'appelle A, grand A majuscule. C'est le nombre de nucléons. Sachant que les nucléons qui sont à l'intérieur du noyau, c'est les protons, c'est-à-dire les particules qui sont chargées positivement, plus les neutrons. Les particules qui ne sont ni chargées positivement, ni chargées négativement. On a précisé tout ça dans la séance précédente. D'accord? Donc les protons, on les a appelés Z dans la leçon précédente. Z, c'est le nombre de protons, c'est-à-dire le nombre de charges positives. Et grand A, c'est le nombre de toutes les particules qui sont dans le noyau. D'accord? Sachant que A est égal à Z plus N. Le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Maintenant, on va préciser. En fait, j'ai pris un exemple la dernière fois d'un atome qui contenait 5 protons et 2 neutrons. C'est-à-dire Z égale à 5, puisqu'il y a 5 protons. Z égale à 5. Et 2 neutrons, donc N égale à 2. Si bien que si j'additionne tout ce monde-là, eh bien j'aurai 5 plus 2 égale à 7. Donc 7, c'est le nombre de particules qui se trouvent à l'intérieur du noyau. Ça s'appelle grand A. Voilà. Donc il s'agit du niveau 3e. Séquence numéro 1. Je suis toujours à la séquence numéro 1, c'est-à-dire chapitre numéro 1. Et je suis à la 3e leçon, c'est-à-dire séance numéro 3. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? Donc représenter un atome, d'accord, les isotopes et les dimensions. En fait, on n'aura pas le temps de regarder peut-être les dimensions. Bon, on verra. En tout cas, voilà le cheminement de la leçon. J'ai posé ici l'exemple précédent d'un atome qui contient 1, 2, 3, 4, 5 protons et 2 neutrons. C'est un exemple. Donc comme j'avais 5 protons, j'ai 5 électrons. J'ai déjà expliqué ça précédemment, comme quoi l'atome est électriquement neutre, donc je dois avoir autant de plus que de moins. J'ai 5 plus et 5 moins. Bon, je rappelle que le nombre des plus, c'est-à-dire le nombre de protons, ça s'appelle Z, donc Z égale à 5. Le nombre de protons Z est égal à 5, j'ai 5 protons. Et le nombre de nucléons, c'est-à-dire toutes les particules du noyau, si je les compte, c'est Z plus N, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc A égale à 7. Je vous rappelle que A est égal à Z plus N. Z, 1, 2, 3, 4, 5, Z c'est 5, plus N, N c'est ces deux particules-là, plus 2, ce qui nous fait 7. Ça c'est l'exemple d'avant. Donc on va commencer par la représentation d'un atome. Donc ici, premièrement, représenter un atome. Comment on représente un atome? Donc on représente un atome on représente un atome X. Je rappelle que X, ça peut être un des atomes de tous les atomes qui existent. Par exemple, l'hydrogène, c'est H. Donc X, ça va être H. Si c'est le carbone, X, à la place de X, je vais mettre C, carbone. Si c'est l'oxygène, je mets O à la place de X. En fait, X, ça représente n'importe quel atome. Ces symboles-là, on les a vus en 4e. Donc en 4e, ils ont vu les symboles des atomes. Comment on écrit un symbole des atomes. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Sauf s'il y en a qui posent la question, je peux le faire. Donc H comme la première lettre d'hydrogène, C comme la première lettre de carbone et O comme la première lettre d'oxygène. Donc ça, ce sont les symboles des atomes. Donc à ces symboles-là, on rajoute ici, en haut à gauche, on rajoute bien, le nombre de nucléons. D'accord? Et en bas, le nombre de protons. Par exemple, si je reviens ici, donc par exemple pour cet atome, Z égale à 5. Donc ici, par exemple, je mets un exemple, attention, ça c'est pour l'atome. Ça c'est un exemple ci-dessus. Ça c'est l'exemple ci-dessus. C'est-à-dire cet exemple-là.
Pour cet exemple-là, j'ai Z égale à 5, donc je pose 5 ici. J'ai A égale à 7, donc je pose 7 ici. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, les autres atomes, ils ont un autre A et un autre Z. Ils ne sont pas tous pareils. Je vais vous donner des exemples d'atomes, d'accord, qui ont un A et un Z différents. Donc, je vais effacer le haut du tableau. Exemple, donc pour le chlore, l'atome de chlore est représenté par Cl, d'accord? Alors, il a un A, par exemple, égale 35, et il a un Z égal à 17. C'est-à-dire que l'atome de chlore, il a eh bien, 35 nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules, de toutes les particules dans le noyau, ils sont au nombre de 35. Et dans ce nombre-là, il y a 17 protons. D'accord? Et le reste, c'est 35 moins 17, ça donne le nombre de neutrons. Par exemple, ici, on a 17 nucléons, 35 nucléons, pardon, 35 nucléons, dont 17 protons et 35 moins 17 neutrons. Je fais ça moins ça, d'accord? Parce que N, le nombre de neutrons, c'est A moins Z. A moins Z. Z, c'est ça, d'accord? Et A, c'est ça. Donc A moins Z, c'est 35 moins 17. Vous faites le calcul et vous aurez N, le nombre de neutrons. Donc j'ai le nombre de neutrons, le nombre de protons et le nombre de nucléons. Donc avec cette représentation-là, j'ai une représentation complète de l'atome de chlore. D'accord? Une représentation de l'atome de chlore. Je peux prendre un autre exemple. Par exemple, le lithium. L'atome de lithium. L'atome de lithium, donc Li, d'accord, est représenté par Li A égale à 7 et Z égale à 3. D'accord? L'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène O, donc A égale à 16 et Z égale à 8. C'est-à-dire que j'ai 8 protons et 16 nucléons. Voilà quelques exemples pour représenter l'atome. Et la prochaine fois, on va donc continuer le cours, la séance 4. On va parler de la dimension d'un atome, d'accord? Et on va parler des isotopes. Des isotopes en premier et dimension d'un atome. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de revoir ça. Hein, j'écris le symbole de l'atome ici. En haut à gauche, j'écris A, le nombre de nucléons. Et ici, j'écris Z. Sachant que ça moins ça me donne aussi le nombre de neutrons.
Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci.